L'esprit du quartier Saint-Gilles est multiple. Il est donc lié d'une part à la vie de la rue proprement dite, hein, la rue, on pourrait même presque dire le faubourg Saint-Gilles, en adéquation avec ce magnifique espace vert que constitue donc le jardin botanique. D'après les estimations que nous avons faites déjà il y a quelques années, il y a grosso modo 5000 habitants et le Doubs, donc 10 000 étudiants. Mais étudiants au sens, donc en commençant par les bambins jusqu'à des étudiants donc, de niveau universitaire. Hein. Basically, designers in the field of design for social innovation, they look, they trace all this changing within society, they capture a movement, and it's a movement from people, bottom up. And they just want to facilitate this, to support this, because I think it's really important for society nowadays to be able to recreate a positive change from within itself without always having to wait authorities to solve all the societal issues. I also believe that societal issues nowadays are far too complex for just authority to have to deal with it. And there's a lot of willingness within people to change things. You can really sense this. Je suis venue ici comme étudiante en 60 et puis je suis revenue comme mère de famille et puis je suis revenue 35 ans après et il y a 10 ans que je suis à nouveau dans le quartier. Je pense qu'on s'imagine que des choses sont irréalisables. Quand j'avais vu l'étudiant en design qui proposait des plaques de chocolat, je trouvais ça un peu aberrant. Et en fait, le chocolatier les a réalisées, ça a donné l'idée et je trouve que tout ça fait boule de neige. Ici, ça m'a permis de voir qu'il y avait des étudiants, je le savais sur le plan rationnel, mais avec qui on pouvait justement, entre générations, avoir un vrai dialogue, en dehors de leur travail d'études, parce que ça se poursuit, et ça, je trouve que c'est magnifique. Nous avons essayé de créer ce contexte créatif dans lequel les citoyens pouvaient porter des mini-projets. Maintenant, on vit une société qui est en transition. Il y a de nouveaux défis dans les quartiers, dans certains quartiers urbains qui ont des problématiques bien précises. Et alors nous, on pense, le pari, c'est que ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont pouvoir porter cette transition-là et répondre à leur échelle, en étant dans un mouvement global, à ces défis auxquels nous assistons aujourd'hui. On ne fait pas les choses à la place des gens, comme dans les quartiers, les comités de quartier traditionnels, mais on propose d'accompagner les gens dans des projets qu'ils auront envie de développer. Quand on a commencé à travailler sur le quartier, en fait, on s'est posé la question, mais où sont ces limites de quartier? Et elles ne sont pas faciles à définir. Je pense qu'il y a en réalité une série de sous-quartiers. Je pense à Jonfosse, je pense au Jardin botanique. Mais certains vous répondront effectivement autour de la rue Saint-Gilles, les gens vous répondront quartier, j'habite bien le quartier Saint-Gilles. Mais dès qu'on s'en éloigne un petit peu, il n'y a pas vraiment une identité comme dans d'autres quartiers de Liège qui est tout à fait spécifique. Et c'est sans doute une des difficultés, puisqu'il faut que les gens se sentent effectivement vraiment partie prenante du quartier dit Saint-Gilles pour participer à des actions. La difficulté, oui, c'est que les gens n'osent pas se lancer au début. Ils trouvent le projet intéressant, ils sont d'accord pour suivre, mais pour vraiment initier un projet, c'est difficile de trouver les personnes ressources. Je pense que si on arrive à réaliser des choses, même si elles ne sont pas spectaculaires, c'est plus facile pour les gens d'adhérer petit à petit. Donc, il me semble que c'est ça qui peut faire grandir le mouvement ou en tout cas le stabiliser à long terme. C'est de ne pas vouloir tout de suite que les gens soient super emballés, etc.
Ou en tout cas que tous les habitants de Saint-Gilles soient mobilisés à fond. Je crois qu'ils attendent aussi, ça me paraît assez normal de voir ce que ça donne. We found fantastic people in Saint-Gilles, really open and willing to change, and really seeing also the beauty in their neighborhood and really to valorize it. So I think this was really something that was absolutely necessary in order to have this process running. And now the process is not concluded yet, you know, because it takes so many years. And we're also lucky that we are given a possibility to continue this process. It's also our responsibility as designer not to disappear, just, you know, like make a quick thing and then disappear, because you need to be there and to accompany the people living in Saint-Gilles to the next phase.